quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une merveilleuse journée. Et comme je vous dis souvent, malgré la période très difficile qu'on vit présentement partout sur la planète, essayons de voir ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous, parce qu'il y a toujours de belles choses. C'est pas vrai que tout est laid présentement. Bien au contraire, il y a tellement de solidarité, il y a tellement de beaux êtres humains. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Martial. Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je suis tellement heureuse de vous retrouver parce que, on le sait, là, en ces temps de confinement, tout le monde est chacune chez soi. Moi, j'ai une petite exception, je peux sortir parce que le studio est vraiment accommodé pour respecter les consignes, les mesures et tout ça. Ça, c'est bien important que vous le sachiez. Mais c'est un plaisir réel de sortir de chez moi et de venir vous rencontrer. Et aujourd'hui, je veux m'adresser particulièrement aux mères, ou même si vous n'avez pas eu d'enfants, vous êtes nombreuses à avoir pris soin des enfants. Ça peut être de vos neveux, de vos nièces, des enfants de votre entourage. La fête des mères sera dimanche et on va vivre une fête des mères qui va être atypique, qui va être spéciale parce qu'elle ne sera pas comme à l'habitude. Mais notre amour, puis notre engagement envers les mères, puis envers nos mamans, puis envers celles qui se sont occupées de nous comme des mamans, il n'est pas différent que tout au long de l'année. Et que toutes ces années où on a pu souligner à nos mères tout le beau travail qu'elles ont fait. Et moi, de toute façon, j'ai toujours trouvé ça dommage que ce ne soit qu'à la fête des mères qu'on souligne ça, puis qu'on apporte des fleurs, puis qu'on remercie nos mamans. Ça devrait être tous les jours parce que vous savez que, et là, on le voit là, surtout là, en temps de confinement, c'est beaucoup sur les épaules des femmes, des mères de famille qui reposent toute la dynamique familiale, puis il faut que les enfants continuent à apprendre, il faut que les enfants continuent à bien aller, il faut que les enfants continuent à jouer, à manger, à dormir, on continue à les amuser, à leur raconter des histoires, et ce, même si de nombreuses mères présentement sont inquiètes pour leur avenir, inquiètes peut-être pour leur travail, inquiètes même des fois pour leur vie de couple, inquiète pour leur santé. Une mère doit rester toujours bien forte, même si le soir, elle pleure dans sa chambre à coucher en silence ou dans la salle de bain. Vous avez peut-être vécu ça, quel que soit votre âge, des moments dans la vie. Il y a peut-être eu des années plus difficiles, mais vous avez toujours été là. Vous avez tenu le fort, même si vous perdiez pied, même si vous aviez peur de perdre pied, même si à l'extérieur, il y avait peut-être menace de déséquilibre. Je sais que la plupart des mères, et même je pourrais dire toutes les mères, ont toujours été au premier rang de la sphère familiale, que ce soit en termes organisationnels ou affectifs ou émotionnels. Moi, je veux vraiment lever mon chapeau à toutes les mères. Puis je vous dirai pas bonne fête des mères. Je vais vous dire un gros merci. Merci au nom de tout le Québec. Je vous dis merci d'avoir mis au monde des enfants, de les avoir élevés, éduqués, aimés, soutenus. Je vous dis merci, je vous aime, puis je vous souhaite de vivre une belle journée avec les vôtres autrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là, aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, il est en confinement lui aussi, le bon père Michel Marie. Amis que j'aime, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Mes frères bien-aimés, alors que nous sommes entrés depuis 4 semaines dans le temps pascal et que la croix du Christ est désormais renversée par sa résurrection, l'Esprit Saint nous demande à travers la liturgie de ce jour de retourner en arrière, oui, et d'entrer de nouveau dans le cénacle, et pas n'importe quand, le soir même de l'arrestation du Fils de l'homme. Et il est en effet important que nous contemplions le Christ dans les derniers messages qu'il nous a donnés et qui, au fond, contiennent l'essentiel de sa sagesse à mettre en œuvre, bien sûr. Nous sommes donc le soir du Jeudi Saint. L'Eucharistie a été célébrée pour la première fois. Le Christ a donné l'ordre aux apôtres de renouveler ce sacrifice au cours des temps. Quand soudain il se lève, c'était inattendu, il prend un linge, le noue autour de sa taille, comme peuvent le faire les serviteurs de la terre, et sous les yeux plus effarés qu'éblouis des siens, le voici maintenant qui s'incline devant chacun pour laver leurs pieds, salis par une journée de travail apostolique intensive. Oh, que le Christ est surprenant dans sa manière de faire. Mais ses choix sont toujours excellents. En fait, il sait que les gestes se gravent dans l'esprit beaucoup plus fortement que les paroles. Les images sont des empreintes de vie qui viennent marquer au fer rouge nos sensibilités beaucoup plus que la voix ou les caractères d'un livre. À genoux, il passe devant
chaque apôtre qui se laisse faire, sauf Saint Pierre, qui, de son tempérament bourru, rechignera dans un premier temps avant de se plier à la volonté du Maître. Pour ma part, je suis convaincu que le Christ a réalisé ce geste du lavement des pieds pour se retrouver aussi face à face avec Judas. Alors imaginons la scène, le Christ passe avec sa bassine devant celui qui a décidé de le livrer. Jésus, qui lit dans les cœurs un livre ouvert, connaît les intentions de Judas et peut-être cherche-t-il, pour le sauver, de ce filet démoniaque dans lequel il s'est laissé prendre, à le sauver par une prise de conscience qui aurait dû surgir au moment même où il s'agenouillait devant lui pour accomplir un acte d'amour complètement démesuré et fou. Jésus lentement lave les pieds de ce Judas, de l'ami qui le trahit, mais rien n'y fait. Judas ne bronche pas, mais quel dommage! Il est vrai que l'amour de l'argent l'aveugle, et la seule pensée de recevoir ses 30 deniers l'empêche d'être présent à l'horreur qu'il prépare. Après avoir lavé les pieds de toute la bande, Jésus se relève. Il dénoue, comme tous les domestiques de la terre, son tablier de fortune. Et maintenant, il fait jaillir sa parole, qui ne manquera pas d'être reçue par les apôtres et retranscrit sans doute assez vite, car le discours est très précis. Il tient en peu de mots. Pour moi, dit le Christ, tout maître est un serviteur, et il se doit de se mettre au service de ses frères, y compris de ses subalternes, sans chercher à dominer qui que ce soit. Voilà, mes frères, pour le principe. Si nous regardons de près les mots du Christ, on voit bien ce qu'il redoute. Les messagers du Christ, les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui vont se mettre au cours des temps à son service pour le faire connaître et aimer, ne doivent jamais s'imaginer qu'ils sont plus grands que leur maître, qui vient d'ailleurs de donner un bel exemple de service, d'humilité, pour ne pas dire d'humiliation, à toute l'Église, en se mettant à genoux devant les siens pour leur laver les pieds. Attention, si Jésus a agi de la sorte, c'est pour que tous les évêques, papes compris, pour que tous les prêtres, tous les diacres, tous les religieux, toutes les religieuses et tous les baptisés, puisque j'y suis, ne cherchent jamais leurs aises, ne se fassent jamais servir comme des nantis, mais se plaisent humblement et à longueur de journée, à longueur de vie, à servir leurs frères et même leurs ennemis. La leçon est forte et doit être retenue. Maintenant, il me reste à vous embrasser et à vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci, et ça va un peu avec ce qu'on vit présentement. Je la trouve très, très belle et très d'actualité. Ça dit ceci: lorsque la peur frappe à votre porte, envoyez la foi lui répondre. Je vais le répéter, c'est trop beau. Lorsque la peur frappe à votre porte, envoyez la foi lui répondre. Et je pense qu'on doit suivre ces paroles de Jésus qui nous dit « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde ». Et moi, je suis convaincu que si on décide de se réfugier dans le cœur miséricordieux de Jésus, notre peur, elle va s'en aller. J'en suis convaincu et on sera plus sécure vis-à-vis de ce qu'on vit présentement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est chacun pour soi. Puis on n'a plus cet esprit-là. Mais moi, je l'ai toujours eu et j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Puis je me rends compte à quel point, surtout là, comment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas le faire qui est important, mais l'être.